c'est parti, Japan Expo. Donc voici, je vous présente Mégane qui est notre appât à free-hug. Montre le... voilà. Et avec ça, on espère choper un maximum de free-hug. On a un plan aussi, avec le programme détaillé, pour vous emmener dans ce monde mythique, incroyable et totalement geek qui est la Japan Expo. Mégane, un petit truc à ajouter? Alors hier, c'était le premier jour. On a fait 9h, 18h30. C'est dur les horaires de boulot. Hein. Ouais, c'est dur. Les horaires de fonctionnaires. On a fait 249 free hugs. Et voilà. Et on espère faire mieux aujourd'hui, hein, sous les feux de la caméra. Oh, nous voilà! Nous voilà avec trois cosplayers de Naoi Sora, notre petite association de cosplay. D'abord, pourquoi vous êtes là? On adore les mangas. Est-ce que vous adorez les mangas? On s'est amusé. Les jeux vidéo. Ça fait combien de temps que vous faites du cosplay? 1 an et 6 mois. 1 an et 6 mois. À peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Moins de 3 ans. Et vous venez souvent à la Japan Expo donc? Tous les ans. Les 3 jours, tout le temps. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez déjà gagné des concours? Hier. Hier? Ouais. Ah bravo. Concours prix? Non, coup de cœur. Coup de cœur. Ouais. Pas mal, pas mal. C'est une super passion. Et franchement, ceux qui arrivent bien à s'y mettre, qui font bien leur costume et tout, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous faites des tours de la couture. Ouais, c'est ça. Couture, bricolage, tout et n'importe quoi. Ouais. On part de ce qu'on trouve par terre à ce qu'on achète. Voilà. On fait ce qu'on trouve. D'abord, comment vous appelez-vous? Fanny, Fanny. Et vous faites du cosplay depuis longtemps? ça fait 3 ans là. Vous êtes sous l'influence de la culture japonaise? Oui, mais après moi c'est vraiment ciblé sur le cosplay Sur le et les cosplay. jeux vidéo. Que le cosplay, les jeux vidéo? Voilà, c'est vraiment ma passion à fond. Quoi. Donc là, vous êtes en cosplay de quel personnage? Sylvanas, de World of Warcraft. Et est-ce que ça vous prend du temps de faire ce cosplay? 8 mois. 8 mois? Oui, En entier? en entier de A à Z. En quelle matière le faites-vous? C'est du plastazote. Plastazote, oui. C'est une sorte de mousse beaucoup utilisée dans le cosplay en fait. Où est-ce que vous avez appris à faire du cosplay? Toute seule. En essayant, en pratiquant. Sur internet, par des forums? Ouais, des forums aussi, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du cosplay? Le fait de jouer un personnage qui n'est pas nous. Hein. Puis j'aime bien aussi fabriquer des choses, donc ça allie les deux, donc c'est super. Oui, forcément. Voilà. Vous participez à des concours? Non, pas encore. Pas encore? Non, jamais. Ah, vous devez... Bah merci, ouais, l'année prochaine peut-être. Il y a des chances à mon avis. Voilà, alors combien de free-hugs aujourd'hui? Bah assez hein. Ah, faut y aller. Avec mon youtubeur professionnel. Oh, s'améliorer hein. Ah là là. Sourire à la caméra. Oui, vous êtes filmé. Alors combien de free-hugs aujourd'hui? Je compte plus. Ce free-hug c'est un petit échec et il a eu peur. C'était dur.
fait la 4e année de Japan Expo Sud, donc je peux pas louper ça. 4e année, oui. Et donc depuis cet été, je me suis mis à LOL. J'ai craqué sur le personnage de H, donc je me suis mis en tête de faire le cosplay. LOL qui est un des nouveaux jeux vidéo du moment là. Ça fait un moment que ça existe apparemment, mais c'est beaucoup la mode en ce moment. Ouais. Oui, c'est très la mode. Et donc tu es avec tes amis oui. de LOL aussi. Je suis avec ma soeur, qui est Blitzcrank. Voilà. Combien de temps t'as pris ton cosplay? Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Mais sur une période, ça s'est étalé sur... C'était vraiment étalé sur plusieurs mois en fait. Tu fais du bricolage, de la couture, ça? Surtout du bricolage et de la couture, je me fais quand même pas mal aider. Enfin, c'est là toute la famille qui s'est mise sur le cosplay en fait, je l'ai pas fait tout seul. Tu peux nous montrer un peu ce que tu as fait sur ton arc là? T'as fait un système qui s'allume et tout. Ouais, il y a des diodes que j'ai soudées. Et sinon c'est un arc en bois en couleur de polystyrène. C'est ça, nos faits et créations. Vous faites des peluches donc? Voilà, donc des petites peluches cubiques. Là, il n'y a plus que des lapins, mais sinon, je fais des chats, des chiens, j'avais des petits moutons aussi. Ça m'est venu comme ça. Vous faites ça depuis quand donc? Ça fait 1 an, mais j'étais déjà ici l'année dernière, ça avait très bien marché, du coup je suis revenue. J'ai aussi fait la Japan Expo à Paris, qui a très bien marché aussi. Et du coup, je voulais en faire mon activité principale, parce que ça plaît beaucoup et c'est ma passion. J'aime bien créer des choses et notamment des peluches. Il y a des petits badges. Sinon, je fais aussi des habits sur mesure, notamment des sweats avec des oreilles de chat, de lapin, de panda, un peu. C'est sûr qu'on vous avez des sources d'inspiration? Il y a plusieurs artistes sur internet qui font des peluches plus complexes que ce que je fais moi. Mais c'est eux qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire des peluches. Voilà, c'est ça. Et il y en a qui vendent des patrons, donc j'ai pu récupérer des patrons pour faire des tests, pour me faire des peluches aussi pour en profiter. Vous aimez le Japon? Oui. Vous aimeriez y aller? Oui. Si j'avais l'occasion d'y aller, ne serait-ce qu'en vacances, ce serait vraiment super. Attends, moi je peux danser le Gangnam Style avec les... Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Gangnam Style. Avec Marius, le président de l'Aoi Sora, l'association de cosplay, et il va vous expliquer en quoi ça consiste. Alors Marius, quelle est ton association et qu'est-ce qu'elle fait? Alors voilà, donc notre association, comme tu l'as dit, c'est Aoi Sora Cosplay. Donc on est sur Marseille depuis 2010 et maintenant on est partout en France. Donc on est un peu plus de 300 et le but c'est justement de faire connaître le cosplay auprès de la population. Voilà, donc de le crédibiliser parce qu'on a trouvé qu'en France il y avait le cosplay était assez méconnu, donc notre activité principale c'est de montrer aux gens que c'est un loisir créatif, épanouissant et qui mérite d'être connu. Voilà. Donc c'est quelque chose à promouvoir chez les jeunes. Voilà, chez les jeunes et moins jeunes, parce que le cosplay touche tous les âges, donc des thèmes larges, les mangas, les jeux vidéo, le cinéma, science-fiction et tout ça. Donc ça permet justement à tout le monde de pouvoir tester le cosplay et incarner un personnage.
on est très très nombreux et c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est une vraie famille, donc différents caractères, différentes passions, et c'est beau de voir l'association réunir tout ce beau monde sur un seul point, le cosplay. Et après on permet, maintenant l'association a une section jeux vidéo, une section mode, donc ça permet aux membres qui nous rejoignent, qui aiment le cosplay, mais aussi de faire autre chose et de pouvoir s'épanouir tout autant, quoi. Donc on est très diversifié. En France, il n'y a pas d'asso comme nous. Nous on est une asso de terrain, donc on fait beaucoup de choses, donc les visites dans les hôpitaux, dans les médiathèques, donc on fait bouger les villes, dans les parcs et tout ça. Donc on est à ce jour une seule asso vraiment à toucher la population, à travailler avec les mairies. Donc c'est beau de voir l'administration et les politiciens aussi s'intéresser au cosplay grâce à nous, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a continué, c'est pour ça que notre projet intéresse d'autres villes et que les gens d'autres villes aussi veulent une asso qui soit proche d'eux, quoi. Ouais, d'accord. Et la culture japonaise dans tout ça, c'est bien sûr une part omniprésente chez les cosplayers. Oui, bien sûr, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Aosora, parce que la base des cosplayers de l'époque étaient tous fans du Japon. Donc on voulait un nom consonant japonaise et qui puisse rappeler le sud de la France. Donc Aosora, ciel bleu. Et donc c'est vrai que le cosplay, pas mal de cosplayers sont fans de manga, d'anime du Japon. Donc ça permet de ramener la culture japonaise au sein de l'assaut. Donc le but de l'assaut, c'est de permettre à tout le monde de tester les parties créatives du cosplay, donc le maquillage, la couture, coiffure, le jeu théâtral aussi, bien sûr, parce qu'il faut incarner un personnage, et le bricolage. Donc toutes ces activités côte à côte permettent de montrer que le cosplay c'est vraiment à ce jour, ce qui n'est pas de loisir aussi créatif. Et ce qu'il y a de bien dans l'asso, c'est de permettre aux jeunes de faire ce qu'ils aiment. Parce que tout le monde peut rentrer dans l'association. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de critères de niveau. Donc on accepte tout le monde, donc les expérimentés, les débutants, tout le monde a sa place, tout le monde a quelque chose à apporter à l'association. Je présente Julien Lemantinos, je fais partie du club d'Aikibudo d'Aix-en-Provence et d'Eurocopter. Donc on est venu avec le club pour la 5e année à la Japan Expo. La Japan Expo, donc vous êtes là depuis le début de la Japan Expo. Exactement, on était là depuis le début. On est ravis à chaque fois de revenir pour la Japan Expo pour exprimer l'art martial, la discipline, et de voir tous les amoureux du Japon rassemblés pendant tout un week-end. Donc l'Aikibudo est un art martial japonais qui a été développé par Alain Floquet. C'est un maître qui est français, qui a rassemblé son expérience de beaucoup de disciplines et qui a fait une synthèse japonaise, pratique dans plusieurs pays. Et Alain Floquet aujourd'hui est 8e dan d'Aikibudo. Et il y a plusieurs grades dans d'autres disciplines. Et aujourd'hui on est représenté grâce à lui, on est content. Vous reconnaissez l'Aikibudo grâce à la Tsuba. La Tsuba qui est un insigne japonais sur les kimonos de l'Aikibudo. On a de plus en plus d'enfants et de femmes qui viennent pour le côté self-défense et l'ambiance du club aussi. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui sont fans d'arts martiaux. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Au départ, les jeunes viennent pour apprendre à se défendre. C'est vraiment la première approche dans les dojos. Et après, ils restent par rapport à l'ambiance et l'envie de toujours apprendre dans les arts martiaux. La culture japonaise est ancrée quand on pratique parce que rien que le fait du salut, la tradition, font partie de la discipline. Donc, en effet, moi je suis parti au Japon plusieurs mois. Vous êtes parti au Japon? Ouais, pour justement approfondir un petit peu mes connaissances en japonais et visiter plusieurs dojos d'arts martiaux japonais. Et la culture japonaise, oui, est ancrée dans les arts martiaux, c'est sûr. Et comment est l'ambiance dans les dojos japonais? Contrairement à ce qu'on croit, les Japonais sont des fois plus durs, mais ils font beaucoup la fête dans les dojos. On a une image de l'art martial japonais qui est très dur et l'entraînement est très dur, mais le dojo est un lieu de vie, plus qu'en France. Le Japon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme changer de planète. Vraiment, ils
Ils sont vraiment accueillants. Tout est fait pour passer de bonnes vacances. Ils sont passionnés par la France en plus, ça tombe bien. Ils aiment bien les Français. Et pour nous, Français, la cuisine est fantastique. Hein. Il n'y a pas que les sushis et il n'y a pas que ça du tout. Et la rigueur, c'est assez rare, les sushis pour les Japonais. La cuisine au jour le jour, c'est magique. Différents protagonistes pour les différents supporters qui laissent jouer Mario. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Laurence Peggy, je suis illustratrice et j'aime, comme vous pouvez le voir, l'univers de Tim Burton. Depuis combien de temps êtes-vous illustratrice? C'est classique de dire que ça fait depuis toute petite que je dessine, mais ça fait, on va dire, 5 ans que je commence à en vivre. Et ça fait 10 ans que j'ai quitté l'école, mais en fait, je travaille moi dans le film d'animation principalement. Film d'animation? Voilà. Et qu'est-ce qui vous amène à la Japan donc? Et ben en fait, j'avais envie de découvrir ce monde-là, de voir un petit peu, parce qu'au début j'ai commencé le fan art d'Harry Potter, sur Harry Potter, toujours à ma sauce un peu burtonesque, et je me suis aperçue que les gens accrochaient bien avec mon style, donc j'ai continué à faire les Japan. Vous voilà. Beaucoup de fans de l'univers un peu. Ouais, je fais des rencontres, je fais des rencontres vraiment sympas et il y a de bons échanges, donc j'aime faire ce genre de convention. J'ai toujours essayé de me détacher par rapport à ce qu'on peut trouver en fait. Oui, très original. Voilà, et en fait c'est vrai que souvent il y a des gens qui viennent me voir en me disant mais j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est unique. J'avoue que pour moi c'est le plus beau des compliments quoi. Nous on représente l'association Anygetter en partenariat avec un forum qui s'appelle Passion Garage Kit. Donc c'est des maquettes de figurines de manga, ça peut être aussi de comics américains. Du modélisme. Voilà, du modélisme. On part d'un modèle acheté dans le commerce et on le monte, on le prépare et on le peint. Et on va même jusqu'à la fabrication des figurines par nous-mêmes. En quelle matière? Avec des pâtes, on va dire des pâtes à modeler un peu spéciales, genre pâte Fimo, voilà. Alors pour la peinture elle-même, il suffit d'avoir quelques couleurs de peinture. Plus la gamme est étendue, plus c'est facile à peindre, ça évite de faire des mélanges. Là j'étais sur une figurine de la série Dragon Ball Z. Elle fait à peu près 15 cm de haut, 10-15 cm de haut. Donc on est parti d'une figurine résine achetée dans le commerce. Je l'ai montée et j'ai commencé à faire passer une couche d'après. Donc après je suis passé à la phase peinture.
c'est Julie de la boutique de Jules. Je fabrique des bijoux steampunk et aussi des accessoires, des masques, des lunettes et voilà. Donc le steampunk, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un style particulier. Alors moi je travaille surtout sur l'esthétique. Donc je récupère beaucoup de mécanismes de montre et d'objets de brocante, tout ça. Je les assemble ensemble, donc vous pouvez voir là. Donc, je travaille aussi la résine. Et vous faites ça depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. Après les Japan, j'ai commencé il y a 1 an à en faire. Il y a 1 an? Ouais. Donc l'année dernière, vous en avez fait beaucoup? J'en ai pas fait beaucoup, là c'est ma 3e. Et l'an dernier j'étais ici mais j'avais un stand amateur, donc plus petit. Et cette année j'ai dit on va faire les choses en grand. D'accord, donc là vous vous lancez un peu Voilà, dans la Japan. Pourquoi choisir le steampunk alors? Eh ben, en fait, je sais pas, c'est venu tout seul. J'ai commencé à voir, parce que ça s'est développé il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans. Bon, c'est surtout connu aux États-Unis, en France, c'est pas très connu. À part là, j'ai vu que cette année, tout le monde commence à être au courant. Je sais pas comment ça m'est venu, ça m'a inspiré en fait. Voilà. Rétro un peu. Voilà, le mélange d'ancien et de moderne, de futuriste. Après, je fais un peu de kawaii, mais sinon, c'est beaucoup de steampunk. Alors ici, vous êtes comme votre collègue, vous faites des bijoux? Alors moi je suis créatrice de bijoux, mais ma particularité c'est que je les fais en origami. En origami, oui, donc l'origami vous le faites en papier donc? Donc j'utilise un papier spécial origami en fait qui permet vraiment de garder le pli quand on est aussi petit. Et après je passe un vernis-colle au pinceau dessus pour solidifier, protéger de l'eau. Donc c'est vraiment de l'origami, l'art. C'est vraiment l'origami, là on retrouve la grue en symbole traditionnel. Oui effectivement. Le bouton de lotus, l'éventail, oui je garde vraiment la technique traditionnelle japonaise. Et vous avez du succès avec votre origami? Oui, parce que j'ai la chance d'être une des rares à le faire, et d'autant plus à la Japan, je suis la seule en tant que créatrice. Donc du coup, ceux à exposer, donc ceux qui sont fans, oui. Du coup, ça plaît énormément. Vous venez à la Japan depuis longtemps? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans? Ouais, c'est ma 2e année. Est-ce que vous aimeriez aller au Japon? Est-ce que le Japon vous fascine? Je mets de l'argent de côté pour pouvoir y aller au plus vite. Parce que, oui, dès que je peux, j'y vais. C'est obligé. Oui. Moi, depuis que je suis enfant, je suis fan du Japon, donc je suis fan des samouraïs, des geishas, Ah non, faut que j'y aille. 僕らは京都、日本の京都という場所の京都精華大学から来ました。で、今回ジャパンエクスポの出展にあたって隣のブースで精華大学のブースでして、そこでは漫画ワークショップと、フェイスペインティングをやっています。なぜそれはというと、精華大学は漫画学部が有名な大学でして、でその宣伝も兼ねてやっております。あとこちらの方は一応ひな祭りの日本を代表するひな祭りの文化紹介になっております。でここのスペースでは、浴衣を着付けを体験コーナーやっております。僕ら大学の方では漫画学部で漫画を学んでおります。でフランスに来た理由はそのサブカル、日本のサブカルが人気だということがあって、でフランスではどのように若者たちがサブカルに興味を持っているかということを知りたくて、フランスの方に来ました。フランスの人がこれだけ日本のことが好きっていうのをちゃんと自分の目で確かめることができるっていうのはとても光栄に思っています。でそして日本といえばフランス人からしてどうなのかっていうのがこのジャパンエキスポの文化ステージで日本のことをちゃんと知ってもらえるっていうその機会を与えてもらえるっていうのはとても嬉しく思っています。Merci beaucoup. ありがとうございました。Je me présente, Laurie Bernard, je
Je travaille à Zero Yen donc depuis à peu près une petite année déjà, en tant que rédactrice et également chargée de relations presse et publique. D'accord. Et monsieur Alors moi je suis l'homme à tout faire de Zero Yen, donc je fais un peu tout, je négocie pas mal de choses, les sous-sous pour la publication, je fais des articles, des événements, j'essaye de produire les vidéos, je fais des traductions quand je peux parler japonais, quand ça pose pas de problème. Voilà. Zero Yen c'est un magazine, alors le magazine est distribué dans le sud, donc sur Marseille et sur Aix-en-Provence. Après vous avez le site internet, donc le site internet je vous conseille d'y aller parce qu'on a pas mal de petites rubriques et d'interviews inédits et on fait des petites vidéos aussi, voilà. Donc Zero Yen, bien sûr, c'est un magazine pour pas un rond. Tout à fait, voilà, c'est marqué dessus. D'accord. Zero Yen, tout le Japon pour pas un rond. On va être axé à la fois sur la musique, l'animé, le manga, mais également sur des focus tradition, donc avec peut-être des reportages sur les onsen, les arts martiaux traditionnels, ou même des figures littéraires emblématiques du Japon. Donc on est un peu de tout. On a également dans le magazine un manga qu'on suit tout le long de la diffusion du magazine, fait par Purimoko. Et alors, j'imagine que le Japon vous fascine? Depuis que j'ai 20 ans, donc il y a très longtemps, je suis parti toutes les années en Asie, donc Japon, Hong Kong, etc. Et j'ai eu la chance de partir 3 ans au Japon pour faire mes études là-bas. Et c'est justement en revenant en France que j'ai commencé Zero Yen. Vous parlez japonais On peut dire que je parle. Voilà. J'aime beaucoup la culture japonaise, j'aime bien les japonaises tout court, j'aime bien la bouffe, voilà, un petit peu tout en fait.